Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pratique, comment vendre un article sur Facebook. On va voir la meilleure pratique. J'ai été un gros vendeur sur les marketplaces Facebook, j'ai déménagé donc je vends plus, mais j'ai beaucoup d'expérience là-dedans, je vais vous expliquer à peu près de quoi il en retourne. Donc à savoir, Facebook est un canal comme un autre, comme Le Bon Coin, comme d'autres, comme eBay, et c'est pas à négliger, franchement on fait des ventes avec Facebook. Franchement ça vend bien sur Facebook. Alors déjà, là il y a le mindset. Le mindset, vous pouvez vendre évidemment en local, mais il faudra proposer la livraison, parce que la plupart de vos ventes Facebook ne vont pas se passer en local, mais vont se passer en national, il faut le savoir. Donc c'est clair qu'il y a des gens qui peuvent venir vous voir et vous acheter votre produit, mais n'oubliez pas surtout la livraison, c'est super important. Et on va voir ça ensemble. Alors par exemple, on va vendre un article informatique basique, un lambda, on s'en fout. Ce que j'ai expliqué marche absolument pour tout. Donc on va cliquer là sur Marketplace. Voilà, donc là vous êtes sur la Marketplace. Vous allez cliquer sur Ajouter un article ici. Donc soit c'est un bien immobilier que vous aviez avant, donc je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Mais cette fois, on va faire article à vendre. Un petit article lambda que vous. Dans un premier temps, il va falloir mettre les photos. Donc là, je vais en mettre une comme ça. C'est basique, on s'en fout, c'est peu importe. Donc là, vous avez la photo. Vous devez savoir une chose. Vous ne vendez pas un produit sur Facebook. Vous vendez la photo d'un produit. Vous êtes en concurrence avec des centaines de milliers de produits. Si votre photo sort du lot, si votre photo est plus belle, si votre photo donne confiance, évidemment, vous aurez beaucoup plus de chances de vendre votre produit. Mais la base de la base, c'est pas la description, c'est pas le titre, c'est la photo. Quelque chose de joli, quelque chose de propre, de bonne résolution, avec une bonne luminosité. Ne négligez pas, 90% des vendeurs sur Facebook négligent les photos. Alors que c'est votre utilisateur, la seule chose à quoi il se réfère, c'est la photo du produit, c'est son seul visu. Ne négligez pas ça et prenez-en plusieurs. Prenez 3, 4, 5 photos du produit sous tous les angles. Comme ça évite les questions et la personne, elle sait exactement de quoi elle retourne. En plus, la photo donne confiance, il faut le savoir. Ensuite, nous passons au titre. Le titre est très important parce que la plupart des gens vont pas naviguer par photo sur la marketplace ou quoi que ce soit. Ils vont taper tapis, sol, rouge, en mood. Évidemment, plus vous aurez intégré de mots-clés dans le titre et dans la description, plus vous aurez de visibilité. Si vous mettez juste tapis, votre taux de visibilité en sera vraiment que moindre. Il est absolument ultra important de mettre un titre précis avec des mots-clés à l'intérieur. Donc, par exemple, si c'était un tapis, ici vous allez taper tapis rouge de salon ovale. J'aurais tendance à dire, même dans le titre, mettez les dimensions. Si vous avez la place, mettez les dimensions à la fin, sinon vous le mettez dans la description. Ne négligez pas les dimensions du produit, parce que le but c'est de gagner du temps. Si vous mettez en vente une centaine, 200 produits, le but c'est de répondre au moins de questions possibles. Donc déjà, si vous mettez les dimensions, tout le monde va vous les demander. Pour la plupart des produits, mettez les dimensions. C'est super important. Et là, par exemple, on n'avait pas la place de mettre tapis rouge, de salon, ovale, motif géométrique. Et évidemment, dans les mots-clés du titre, vous allez taper des mots-clés que les gens sont susceptibles de taper dans le moteur de recherche. Qu'est-ce que vous taperiez si vous cherchiez un tapis? Il est important de mettre un prix, ne mettez pas 0, ne mettez pas 999, non. Mettez un prix juste. Allez sur Google, allez un petit peu sur Google Shopping, sur eBay, et regardez à peu près les prix pour vous faire une idée globale. Essayez de sortir un prix juste. Oui, ni trop haut, ni trop élevé, un prix juste. La catégorie, donc ça c'est plutôt important. Donc là, si c'était un tapis, on aurait mis pour la maison. Donc le prix, on aurait mis 99. L'état, évidemment, mettez un état précis. Voilà, d'occasion, assez bon état. Là, vous allez mettre la description. Dans la description, évidemment, vous allez mettre la description du produit, mais aussi toute la description par rapport à l'expédition. Dans la mesure du possible, évidemment, si c'est un grand tapis et tout, vous n'allez pas pouvoir l'expédier, c'est compliqué. La plupart des produits, il faut savoir que la plupart des produits que vous allez vendre sont expédiables. Mettez des frais de port justes. Offrez-leur la possibilité Mondial Relais, Colis-Post, donc Colissimo de la Poste, ou alors Shop to Shop, le service de Chronopost en Relais Access. Franchement, vous allez multiplier vos ventes par 3 ou 4 si vous utilisez méthode d'expédition. Surtout que dans cette forte concurrence, n'oublions pas que vous êtes en très forte concurrence sur la marketplace Facebook. En offrant les frais d'expédition, vraiment vous vous assurez une belle part du gâteau, parce que la plupart des gens n'offrent pas le service d'expédition et ne font que aux alentours, ce qui est absolument stupide. Mettez aussi les modalités de paiement. Il faut savoir que si le paiement se fait à distance, offrez une offre de paiement PayPal,
une offre de paiement par carte bancaire ou par chèque et tout ça. Offrez-leur plusieurs moyens de paiement pour histoire toujours de faciliter et d'augmenter au maximum la conversion. Il y a une super description, n'hésitez pas à mettre les dimensions, je vous dis vraiment le maximum de la description que vous pouvez mettre. D'ailleurs, si vous arrivez aussi à choper les descriptions constructeurs, des descriptions vraiment détaillées du produit, n'hésitez pas à rebalancer ça là-dessus. Disponibilité, donc ça sert à rien, c'est que si vous en avez plusieurs. La couleur, bah évidemment, mettez la couleur du produit, le plus de trucs. Les tags produits, vous avez une limite de 20 tags. Donc là, vous allez mettre les mots-clés les plus en adéquation avec votre produit. Ne négligez pas ça non. Le SKU, bah, c'est si vous aviez un numéro unique, alors c'est possible de mettre un SKU. Bon, moi j'en mets pas, mais vous pouvez. Alors le lieu. Le lieu, évidemment, mieux vaut mettre le lieu à côté de chez vous, parce que si les gens doivent se déplacer, ils savent exactement où vous êtes et ils peuvent venir chercher le produit. Donc mieux vaut mettre un lieu, parce que si vous mettez un lieu à Paris mais que vous n'êtes jamais à Paris, ça sert à rien, parce que les gens vont vouloir se déplacer à Paris, c'est clair que vous aurez peut-être plus de contacts, mais vous n'y êtes pas. Donc les gens vont être vraiment très énervés. Ensuite, tout dépend du produit. Vous pouvez booster l'annonce après sa publication, c'est-à-dire que vous allez payer pour que Facebook vous monte. Dans un premier temps, ça sert à rien. Essayez de voir déjà ce que ça donne en termes de référencement naturel, et après voyez si vous voulez pas booster l'annonce, mais vous allez dépenser de l'argent, donc il faut déjà que cet objet soit très rentable et que vous ayez un vrai bénéfice à le vendre, et que vous fassiez et qu'il y ait déjà une grosse marge sur ce produit. Vous pouvez le masquer aux amis, ça c'est plutôt intéressant. Si vous voulez pas que vos amis voient votre annonce, vous pouvez le bloquer, vous pouvez bloquer ça, c'est plutôt pas mal comme en confidentialité. Ensuite, vous devez savoir qu'il n'y a pas que la marketplace, c'est-à-dire que vous voyez là, je peux cliquer sur tous ces trucs. Ouais. Je crois c'est maximum de 15. Ça, c'est des groupes auxquels je suis inscrit. Vente, vente, vente. Avant de créer votre annonce, inscrivez-vous à des groupes. Vous allez dans les rubriques groupes. Par exemple, vous allez TP, vous appelez dans Essonne, Vente Essonne, Troc Essonne, nanana, et vous inscrivez dans ces groupes. Et en fait, quand vous cliquez sur ces boutons-là, une fois que vous êtes inscrit dans ces groupes, c'est des groupes de vente, par exemple Le Bon Coin de l'Essonne, Le Bon Coin de l'Île-de-France, nanana. Et alors, évidemment, vous allez vous inscrire dans des groupes où il y a 20 000, où il y a beaucoup de membres, hein, c'est ça, vous inscrire dans un groupe où il y a 100 membres, où il y a genre 20 000, 30 000, 40 000 membres. Et là, de toute façon, même là, je les vois, par exemple, vous voyez 22 000 membres, 18 000 membres, 36 000 membres, nanana. Donc vous inscrivez dans ces groupes-là sur Facebook avant même de créer le produit. Et là, en fait, ça va insérer automatiquement votre annonce dans ces groupes. C'est-à-dire ça va l'insérer sur la marketplace, mais automatiquement votre annonce, là ce que vous voyez là, donc cette annonce-là, va être automatiquement insérée dans tous ces groupes, et à chaque fois ça va être par exemple à 10 000 personnes qui vont le voir, 13 000 personnes, 8 000 personnes, et voilà. Et donc ça augmente, hein, ça décuple, parce que là si vous en ayez 18 000, plus 22 000, plus 7 000, plus 75, plus 10 000, plus 13 000, plus 19 000, plus 43 000. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vraiment décupler l'effet de vos annonces. Ne négligez pas ça, hein. Franchement ne le négligez pas. Mais évidemment, inscrivez-vous dans des groupes en relation avec ce que vous vendez et plutôt dans la zone géographique dans laquelle vous êtes situé. Surtout si les gens partagent après votre publication et tout le bazar, ça peut faire un effet de chaîne et vraiment... Après, les publications, vous devez savoir, une fois que la publication va être en ligne, vous allez recevoir des commentaires, ne les supprimez pas. Souvent, il y a les gens aiment bien parler sur Facebook, blablabla, blablabla, laissez-les parler. Si c'est pas intéressant, laissez parler. Les gens vont peut-être faire des blagues par rapport à ce que vous vendez et tout. Moi j'en ai eu des gens qui faisaient des blagues, le lendemain le produit était vendu, vous voyez ce que je veux dire? Laissez les parleurs parler, laissez les travailleurs travailler, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pas, voilà, vous avez une partie de la clientèle Facebook, hein, qui ne fait que parler. Laissez-les, ça ne sert à rien de discuter avec ces gens-là. Vous êtes là pour vendre, vous n'êtes pas là pour raconter votre vie ou pour vous donner des justificatifs par rapport à vos produits et tout le bazar. Si on demande une question intéressante, bien entendu vous répondez, mais sinon ça s'arrête. Évidemment, je ne saurais que vous conseiller aussi de mettre votre numéro de téléphone, possibilité de contact, votre adresse et tout le bazar, histoire que les gens aient confiance. Il faut savoir qu'il y a énormément d'escrocs aussi sur Facebook. Vous allez être contacté des gens qui vont vous proposer un service où ils voudront venir vous chercher le produit ou je sais pas quoi. Faites, évitez. Tout ce qui est Afrique ou les trucs là, Western Union et tout, laissez tomber. De toute façon, vous allez les reconnaître très très vite. Ils ont toujours à peu près les mêmes pratiques d'approche. Vous les détectez, si vous les avez, voilà, si vous êtes néophyte, vous allez les détecter très rapidement. Et évitez aussi les gens qui ne communiquent que par SMS. Ça paye pas. Les gens de toute façon, s'ils n'ont même pas d'argent ou de temps pour vous appeler, ces gens ne vous achèteront rien. Et en plus, c'est bien souvent assujetti à escroquerie. Dès que vous voyez des adresses Gmail, faites attention. L'adresse Gmail, c'est l'adresse de prédilection du brouteur. Voilà, c'est facile de vendre sur Facebook. Il faut savoir que Facebook vend plus que Le Bon Coin. Donc c'est vraiment quelque chose... alors évidemment, la marketplace Facebook est un canal comme un autre. Il ne faut pas négliger non plus Le Bon Coin. Il ne faut pas négliger eBay.
pas négliger Rakuten. Avec Facebook, vous augmentez aussi votre chiffre d'affaires, vous touchez un autre public, et vraiment ça vend. La marketplace Facebook marche, il faut le savoir. Voilà. Si votre compte est trop récent, vous ne pourrez pas vous inscrire et vous ne pourrez pas vendre sur la marketplace Facebook, il faut le savoir. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'hésiterai pas à vous refaire de nouvelles vidéos. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.